Ok, bienvenue à toutes et à tous. On va commencer. Je pose qu'on prie ensemble pour commencer. Psaume 87, verset 5. Mais de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fondé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Dieu et Père, merci pour tout ce que nous avons déjà entendu aujourd'hui concernant notre identité. Aide-nous cet après-midi à rester dans l'écoute attentive de ce que tu voudras nous dire. Merci pour la possibilité de nous réunir autour de ta parole. Accorde-nous de bien réfléchir, bien travailler ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Dans les 3 dimanches de la forme qui nous restent avant l'été, on va parler du thème de l'Église. Le titre de cette série, c'est « Pourquoi m'embêter avec l'Église ?» Et avant d'aller plus loin, un petit travail en groupe à faire. Première page dans le livret que normalement tout le monde a devant les yeux. Et à la première page dans le livret, dans l'encadré en haut, vous avez un texte que je vais lire. Et ensuite, je vais vous demander de travailler ensemble. Je lis. En venant à l'église ce matin, je suis passé devant l'église Saint-Eustache. L'église catholique romaine possède des églises vraiment magnifiques. À l'église, on nous a invités à prier pour l'église persécutée. Ensuite, je suis resté après l'église pour l'assemblée générale de l'église Connexion. Alors, question dont je vous invite à discuter dans vos groupes. Donc, dans combien de sens le mot église est-il employé et lesquels? Et ensuite, si vous avez le temps, pourquoi ne voudrait-on peut-être pas, entre guillemets, s'embêter avec l'église? Pourquoi devrait-on quand même le faire? 5 minutes pour discuter autour des tables. C'est à vous. Ok les amis, je me permets de vous interrompre. Alors, combien de sens, combien de manières est-ce que le mot église est employé dans ce texte? Levez la main si vous avez juste trouvé un sens unique dans ce petit paragraphe. 2, 3, ok, et étant, donc c'était quoi? Ouais, bâtiment. L'Église avec un grand E, l'Église catholique romaine qui est plus l'ensemble qui constitue une branche ou un mouvement ou une religion et l'ensemble qui constitue l'Église avec un grand E. Et après le culte, je suis resté à l'Église, plutôt l'Église dans le sens communauté. Ok, ça marche. 3, ok, 4. Ok, donc vous voulez rajouter quoi en plus de ce que Arthur a dit? Vas-y. Ouais, ok, utile comme distinction. Effectivement, donc on en est à bâtiment, on en est à... redis, s'il te plaît, c'était bâtiment, assemblée, et puis l'institution, et puis peut-être un autre sens. Ok, 5 sens? 6? 5, vous avez dit 6, 5 ici? Ok, donc qu'est-ce que vous rajoutez en plus? Vas-y. Le premier sens, c'est l'église, en général, le lieu où on va balader venant à l'église ce matin. Le bâtiment. Voilà, le bâtiment. Un bâtiment. Le deuxième sens, une église en particulier, Saint-Eustache, par exemple. Ok. Le troisième sens, l'église en tant qu'institution, catholique romaine. Quatrième sens, des églises, l'église, des églises, au sens où plusieurs communs, voilà. Et 5e sens, l'église persécutée, donc au sens de l'assemblée persécutée. Voilà.
D'accord, ok, super, merci beaucoup. Alors, on voit que c'est un mot qu'on a l'habitude d'utiliser comme ça, mais en fait, si on réfléchit, il y a plusieurs sens qu'on lui donne dans le langage courant en français. Alors, je ne vais pas vous demander toutes les raisons pour lesquelles on ne voudrait parfois pas s'embêter avec l'Église, entre guillemets, et pourquoi on devrait quand même le faire. On aura l'occasion d'en discuter. Cet après-midi, on n'a au fond que deux questions. Deux questions. Qu'est-ce que l'Église ? Et pourquoi est-ce que c'est important? Okay? Qu'est-ce que l'Église et pourquoi est-ce que c'est important? Et si vous êtes comme moi, il peut y avoir plein de raisons pour ne pas vouloir s'embêter avec l'Église. Certaines raisons sont très banales. L'Église, c'est souvent fatigant. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous le dimanche matin, surtout quand on a eu 1 heure de sommeil en moins. Voici comment ça se passe chez nous. Mais allez, on va rater le RER, on y va, dépêche-toi. Mais comment ça, tu n'as pas terminé ton muesli? Coiffe-toi, lave-toi le visage, habille-toi, tu ne trouves pas ta chaussette? Je te l'ai donné il y a 3 secondes, quoi, le lapin a mangé ta Bible. Mais pourquoi tu l'as laissé traîner? On va être en retard, tous les dimanches, c'est la même chose. C'est fatigant. C'est fatigant pour Anne-Sophie de devoir me dire ça tous les dimanches matins. On sait comment ça peut être en semaine, on sort du bureau. Est-ce que j'ai vraiment envie de traverser Paris pour aller à mon groupe de co, pour ensuite rentrer tard? Si je faisais une petite exception ce soir, l'Église, ça peut être fatigant. Mais l'Église, soyons honnêtes, ça peut être gênant aussi, parfois. Un peu embarrassant, même parfois un peu ringard. À Connexion, il y a globalement une bonne ambiance, c'est chaleureux, c'est dynamique. Ce n'est pas toujours comme ça. Quand j'avais 18 ans, je suis venu travailler dans une petite ville sur la côte normande, sans église évangélique. Et le dimanche, je me levais à 6 heures du matin pour prendre un bus et puis un train pour aller à Rouen, où il y avait une petite église baptiste, une vingtaine de personnes, sans pasteur rémunéré, qui se réunissaient dans un bâtiment à moitié délabré, dans un quartier défavorisé. Quand il y avait des musiciens, la musique était de qualité variable, on va dire. Idem pour la prédication. Et c'était un choc. Je ne vous cache pas que souvent, je n'avais pas envie de sortir du lit. L'Église peut être un peu embarrassante, et surtout, quand on a vu les gens, mais vous les avez vus, les gens dans les églises, mais c'est qui ces extraterrestres? On n'a rien en commun. Et si c'est ça que vous êtes en train de dire sur votre voisin, bah, c'est aussi ce que votre voisin est en train de dire sur vous en ce moment. Alors, je plaisante, mais plus sérieusement, l'Église peut être non seulement embarrassante, mais aussi carrément décourageante à cause de ses problèmes et de ses scandales. Je pense à des personnes qui ont pris leur distance avec la foi chrétienne à cause du comportement de responsables d'Église. Je pense à une copine américaine qui a tourné le dos à la foi en disant que les églises américaines étaient trop influencées par la présidence de Donald Trump. Pour certains, c'est le caractère très morcelé des églises qui les déstabilise. Il y a littéralement des milliers de dénominations chrétiennes dans le monde. Est-ce que ça ne signifie pas qu'il y a un problème? Et outre les problèmes dans les églises, il y a l'hostilité qui peut venir de l'extérieur. On se souvient de la petite phrase du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin il y a quelques années, les évangéliques aussi sont un problème très important. Et quand on met tout ça ensemble, problème à l'intérieur, problème à l'extérieur, on peut trouver l'Église juste un peu trop gênante pour qu'on s'embête avec elle. Pourquoi se mêler d'un groupe? Pourquoi se mêler de ce groupe à problème? Et enfin, il y a le fait que dans le monde post-Covid, beaucoup des choses qu'on reçoit de l'Église sont disponibles sans l'Église. L'Église peut sembler être une perte de temps. On peut télécharger les sermons de prédicateurs bien plus doués que ceux de Connexion sur son portable. Il suffit d'un clic pour écouter toute la musique de louange qu'on veut. Les formations théologiques en ligne sont très nombreuses. On n'a même pas besoin de quitter sa chambre pour profiter de la plupart des choses que l'Église propose. Et si on veut passer du temps quand même avec d'autres chrétiens,
on peut le faire avec ce qu'on veut, quand on veut. Alors pourquoi s'embêter avec l'Église? Et c'est une question clé, non seulement pour savoir quel doit être notre rapport à l'Église Connexion, mais aussi parce qu'à un moment ou un autre, beaucoup d'entre nous, on va bouger ailleurs en France. Si vous vous installez ailleurs en France qu'à Paris, il faut savoir que beaucoup d'églises françaises ne sont pas très différentes de celles que je fréquentais à Rouen. Petites, pauvres, parfois sans pasteur payé. Pendant les vacances de février, avec ma famille, on a visité une petite église en Bretagne, très chaleureuse, très accueillante, mais où ils ne savaient pas, d'un dimanche à un autre, où ils allaient se réunir. Leur bâtiment n'était plus utilisable, et donc ils étaient devenus une église nomade. On va voir cette semaine où on va se réunir, et puis la semaine d'après, on verra, mais on ne sait pas encore. Et beaucoup d'églises françaises ont des problèmes comparables. Et donc, on a besoin d'être clair sur la réponse à à ces questions. C'est quoi l'Église? Pourquoi c'est important? Et quelle place lui accorder dans notre vie? Pourquoi s'embêter avec l'Église? Mais alors, si nous pouvons nous sentir mal à l'aise, parfois, vis-à-vis de l'Église, sans vouloir forcer le trait, la Bible n'a pas la même gêne. Selon la Bible, quand on regarde dans le futur, qu'est-ce qu'on voit? Je ne sais pas comment vous imaginez le futur, peut-être un monde gouverné par les arrière-petits-enfants de ChatGPT, j'espère que non. Non, dans la Bible, quand on regarde le futur, ce qu'on voit, c'est l'Église. Petit travail en groupe, dans l'encadré. On va lire Apocalypse, quelques versets du livre de l'Apocalypse, Apocalypse 21, et les versets 9 à 14. Je vais peut-être demander à quelqu'un de la table de Kevin de lire ces versets. Apocalypse 21, 9 à 14. C'est un passage qui ouvre une fenêtre sur le monde à venir, à la nouvelle création quand Jésus reviendra, qui est décrite pas littéralement, mais par des images. Et on va voir que dans ce passage, le mot « Église » ne figure pas, mais quels sont les indices que ce passage parle quand même, en fait, de l'Église? Apocalypse 21, est-ce que quelqu'un de cette table-ci voudrait bien nous lire ça? Vas-y, Kim, si tu veux bien te lever, comme ça tout le monde entendra. Apocalypse 21, 9 à 14. Merci beaucoup. Prenons quelques minutes pour discuter. Quels sont les indices dans ce passage que ça parle de l'Église? C'est à vous. OK. Alors, ce texte mérite beaucoup plus de temps que ce qu'on a pu lui accorder. Mais est-ce qu'on a trouvé des indices que, quand bien même le mot Église n'est pas là, en fait, ça parle de l'Église? Ah, facile. Ça marche. Ouais. Tout
Tout à fait, ouais. Donc il y a les fondations qui portent les noms des 12 apôtres. Et si on connaît un petit peu, si on a déjà lu notre Nouveau Testament, on sait que les apôtres jouent un rôle important vis-à-vis de l'Église par leur enseignement qui en est son point de départ. Ok, super. D'autres choses qu'on a relevées? Ça parle de l'épouse de l'agneau. Ça parle de l'épouse de l'agneau. Présumons qu'on a déjà lu ces textes, ça fait écho à ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça parle de l'épouse de l'agneau. Et si on a peut-être lu d'autres passages, en fait, Apocalypse 19, donc juste Apocalypse 20 plutôt, juste avant, parle des noces de l'agneau avec son épouse. Et il s'agit du peuple de Dieu. Tout à fait. D'autres choses qu'on a relevées? Ouais, ça parle des 12 tribus d'Israël, donc peut-être une idée d'un peuple qui est présente. Ouais. L'image du temple, en fait, parce que quand tu parles de la ville sainte, Jérusalem, comme on a vu ce matin, elle était sainte parce qu'il y avait le temple. Et on voit que cette Jérusalem qui descend du ciel, c'est un temple aussi, parce que c'est un bâtiment glorieux, avec des portails, avec les anges, donc c'est un temple. Et on sait que dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, c'est l'Église qui est le temple de Dieu. Oui, tout à fait. Il y a d'autres passages qui utilisent le langage du temple, mais c'est pour parler d'un groupe de personnes de l'Église. Oui, des portes de tous les côtés, avec l'idée d'une ouverture à tous, c'est ça que tu dis? Oui. Alors, il y a pas mal d'indices. Alors, effectivement, il faudrait d'abord qu'on soit au clair sur de quoi on parle en utilisant le mot Église. Le but n'est pas de nous perdre dans tous les détails, mais vraiment d'avoir une vision d'ensemble. Quand j'étais enfant, il y avait une publicité à la télé pour l'opérateur téléphonique Orange. Et dans ces pubs, on montrait à quoi pouvait ressembler un avenir idéal, avec des gens heureux et épanouis qui vivaient ensemble. Et le slogan était « L'avenir est lumineux, l'avenir est orange ». Alors, je ne suis pas très sûr de comprendre ce que serait un avenir orange. Est-ce que ça voudrait dire qu'on aura tous le bronzage de Donald Trump? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas le slogan de la Bible. La Bible dit « L'avenir est lumineux, l'avenir, c'est l'Église ». L'avenir est lumineux, l'avenir, c'est l'Église. Quand la Bible ouvre une fenêtre sur le futur, dans le livre de l'Apocalypse, on voit Jésus et on voit l'Église habitant dans un monde renouvelé et parfait. Tout se dirige vers ça. C'est ça la destination ultime. Alors, effectivement, il faut faire un petit point sur le vocabulaire. Alors, page 2 dans le livret. Alors, on a déjà noté, on a déjà constaté que le mot église en français, on utilise de différentes manières. Il y a le bâtiment, comme l'église Saint-Eustache par exemple, une dénomination, l'église catholique romaine, l'église méthodiste, l'église luthérienne. Il y a une réunion, parfois, le dimanche matin, je vais à l'église. Est-ce que c'est je vais à un bâtiment ou est-ce que je vais à une réunion? Peut-être plutôt le sens d'une réunion. Mais dans la Bible, le mot église, c'est le mot ecclésia. Dans la Bible, le mot église, c'est le mot ecclésia, qui veut dire simplement un rassemblement de personnes. C'est un mot qui, au départ, n'avait pas de connotation religieuse. Et ça se voit très clairement dans le livre des Actes, au chapitre 19. Pas forcément besoin d'aller chercher le passage, j'ai mis juste un petit extrait. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Acte 19? Acte 19 parle d'une émeute. Acte 19 parle d'une émeute dans la ville d'Éphèse contre les chrétiens. Il y a des personnes qui commencent à commencent à se convertir à la foi chrétienne, et puis il y en a d'autres qui ne sont pas contents, et donc ils montent une émeute, d'ailleurs c'est d'actualité, et donc il faut imaginer une scène de manif ou d'émeute, peut-être une manif des gilets jaunes, une foule qui crie, qui s'énerve, qui s'agite, probablement la moitié des personnes qui ne savaient pas vraiment ce qu'elles faisaient, à tel point qu'on lit au verset 32, que j'ai mis dans le livret, que la confusion régnait dans l'ecclésia. La confusion régnait dans l'ecclésia, dans l'assemblée, c'est-à-dire dans ce rassemblement improvisé
pour faire lyncher l'apôtre Paul. Quelques versets plus loin, il y a un fonctionnaire de la ville qui se lève, il arrive à calmer la foule en furie, et puis il congédie l'ecclésia, l'assemblée. Et c'est exactement le même mot traduit église à d'autres endroits dans la Bible. C'est simplement que les traducteurs de nos Bibles françaises n'ont pas eu le courage de traduire le même mot de la même manière à chaque fois. Donc, le mot église signifie un rassemblement. Déjà, ça veut dire que ce n'est pas un bâtiment, selon la Bible, ce qui est rassurant. Vous savez sans doute que l'Église Connexion cherche un local qui soit viable à long terme, où se réunir, parce que le loyer a augmenté et ça nous met dans une situation un petit peu délicate. Et donc on cherche des solutions. Mais si du jour au lendemain, on se retrouvait sans local, est-ce que ce serait la fin de l'Église Connexion? Absolument pas, parce qu'une église, ce n'est pas un bâtiment, c'est un rassemblement de personnes. Ce ne serait pas très pratique, mais fondamentalement, ça ne changerait rien. Ça veut dire aussi qu'une église n'est pas une dénomination ou une institution. On parle parfois, par exemple, de l'Église catholique romaine ou l'Église méthodiste ou autre, pour parler d'un courant ou d'une dénomination au sein du christianisme, mais on devrait arrêter de le faire. L'Église, c'est un rassemblement de personnes, un rassemblement qui a deux formes, on va en parler, mais il ne s'agit jamais simplement d'un courant ou d'une dénomination. Donc l'Église est un rassemblement de personnes, mais on peut dire plus que ça. De quelle sorte de rassemblement s'agit-il? À quoi est-ce que ça rassemble? Quelle est sa raison d'être? Pourquoi est-ce que Dieu veut rassembler des personnes? Et pour répondre, on doit revenir tout au début de la Bible, au livre de la Genèse, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, on peut tous chercher Genèse 1, 26, 28, et puis si quelqu'un de cette table-ci était d'accord pour lire Genèse 1, 26 à 28, ce serait super. Si on a second 21, c'est encore mieux. Mais si tu veux bien te lever, ce serait super, comme ça tout le monde entendra. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Merci beaucoup. Donc ce qu'on voit dans ces versets, c'est que dès la création du monde, le projet de Dieu a toujours été de rassembler des personnes. Quand Dieu a souhaité avoir un représentant sur la terre, il aurait pu créer seulement Adam, en lui demandant de prendre soin du jardin. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu créer plusieurs Adams pour avoir une équipe masculine. Allez-y, au travail. Il ne l'a pas fait. La volonté de Dieu a toujours été de rassembler des personnes qui seraient unies dans un projet commun, d'être ses représentants sur la terre, tout en étant marqués par la diversité. C'est pour ça qu'il a créé hommes et femmes. On pourrait le représenter de cette façon. On a, dès la Genèse, le début d'une communauté marquée par la différence et dont le but est de se multiplier et de poursuivre le travail commencé à la création, c'est-à-dire de faire de la terre un temple à la gloire de Dieu. Cette première communauté, Adam et Ève, se rassemblent autour de la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a la bulle. C'est la parole de Dieu qui les crée et c'est à la parole de Dieu qu'ils doivent obéir. Et la vocation de cette communauté est de remplir le monde entier de la connaissance de la gloire de Dieu. Avec cette idée que le jardin est créé et ensuite c'est à Adam et Ève d'étendre les frontières du jardin pour couvrir toute la terre et faire de toute la terre un temple à la louange de Dieu. Alors si on prend un moment pour réfléchir, en fait c'est le monde après lequel on aspire tous.
C'est difficile de ne pas voir des publicités aujourd'hui qui ne mettent pas l'accent sur l'unité dans la diversité au service d'un projet. Partout, on voit un peu ça dans les pubs. Il y a un exemple de diversité, mais ensemble et au service d'un projet. Parce que nos publicitaires ne sont pas bêtes, ils ont cerné une aspiration humaine fondamentale. En septembre, ce sera la Coupe du Monde du rugby en France, après les résultats du tournoi Destination. Je n'ai pas très envie d'y réfléchir, mais les Français aussi. Saviez-vous qu'il existe un hymne pour la Coupe du Monde de rugby? La version française s'appelle que le rêve commence, mais la version originale s'appelle World in Union, le monde en union. Et voici le début, je ne vais pas le chanter. Que le rêve commence, d'un monde meilleur, les nations ici présentes sont à l'honneur. Les drapeaux défilent ensemble d'un même pas, et vos cœurs, en vos cœurs, une voix vous rassemble dans le meilleur de toi. Pas forcément la grande poésie, mais ils ont mis le doigt sur quelque chose. L'unité, drapeau qui défile ensemble, dans la diversité, il y a plusieurs nations, au service d'un projet, un monde meilleur. Alors j'aime le rugby, mais Dieu visait plus haut encore. Dieu visait un rassemblement marqué par les diversités qui devait remplir la terre de sa gloire. Mais vous connaissez la suite, Adam et Ève désobéissent à la parole de Dieu, ils déclarent leur indépendance vis-à-vis de Dieu et tout s'écroule. Est-ce que quelqu'un de cette table-ci pourrait lire Genèse 3, 16 à 19 et ensuite 22 à 24? On peut tous chercher Genèse 3, 16 à 19, 22 à 24. Je crois que tu viens de te faire dessiner, moi. Il dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Je passe directement à 23-24. 22, 23, 24. L'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il a été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Merci. Je crois qu'on a sauté les versets 17 à 19 aussi. Ah, il fallait que je les... Oui, mais c'est pas grave. Si tu veux bien les lire. Oui, 17, 19. 17, 19 à 19. Il dit à l'homme, donc après il dominera sur toi, il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Merci. Donc Adam et Ève désobéissent. Là, on a certaines des conséquences. Et pour résumer, le rassemblement est ruiné. La tâche de se multiplier en ayant des enfants devient douloureuse. La relation entre l'homme et la femme devient douloureuse. Ils se transforment en rivaux. Leur travail devient douloureux. La terre et le sol est maudit. Et leur proximité avec Dieu est détruite aussi. Ils sont chassés du jardin. Ça, c'est ma tentative de faire une épée flamboyante. Un couteau de cuisine, mais j'ai fait avec les moyens du bord. Voilà. Tout est gâché. Tout le rassemblement, toute sa raison d'être est gâchée. Au chapitre suivant, on a le premier meurtre entre deux frères. 2 chapitres plus loin, les choses deviennent tellement graves que Dieu décide de faire table rase et de recommencer avec Noé. Mais les descendants de Noé font les mêmes fautes qu'Adam et Ève. Et donc c'est la fin du rassemblement voulu au départ, et c'est le début de tout ce qui nous divise aujourd'hui. Problèmes conjugaux, sexisme, racisme, violence, ça commence dans la Genèse, au chapitre 3. L'humanité se trouve éclatée.
Le péché semble donc avoir saboté le projet de Dieu d'avoir un rassemblement de personnes qui remplit la terre de sa gloire. Mais heureusement, Dieu ne renonce pas à son projet pour autant. Genèse 12, 1 à 3. Arthur, est-ce que tu veux bien lire Genèse 12, 1 à 3, s'il te plaît? L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies entre eux. Merci beaucoup. Alors, on pourrait passer des heures à creuser ces versets, peut-être dans le top 3 des tournants les plus importants de la Bible. Notons juste quelques points. D'abord, Dieu fait une promesse. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Il s'engage. Si le début de la Genèse montre une chose, c'est que quand c'est à nous de nous prendre en main et de faire ce que Dieu demande, ça se termine en bagarre générale. Soit on se retourne les uns contre les autres, soit on se retourne contre Dieu, soit les deux en même temps. Et donc Dieu s'engage envers Abraham par une promesse. C'est lui qui va mener les choses jusqu'au bout. Ensuite, ce que Dieu promet, c'est qu'Abraham deviendra une grande nation, un grand peuple, un grand rassemblement, on pourrait dire. Et enfin, Dieu promet que toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies à travers lui. Donc Dieu s'engage à ce moment dans la Genèse à avoir un grand peuple international qui vit sous sa bénédiction et qui remplit la terre de sa gloire. Voilà son projet, que le péché semblait avoir ruiné, mais cette promesse de la part de Dieu, c'est la réponse. Dieu promet de rassembler un peuple. Alors ça reste une promesse, c'est pour ça que j'ai mis ça dans la bulle. Pour voir les choses devenir plus concrètes, il faut attendre le livre de l'Exode et le rassemblement au mont Sinaï. On en est à la page 3. Israël, le prototype du rassemblement de Christ. Alors, petit récap. Abraham a effectivement beaucoup d'enfants, qui ont des enfants, ils s'installent en Égypte, ils se multiplient, ils remplissent le pays, mais à un moment donné, les Égyptiens en ont marre, ils décident de faire de leurs esclaves. Donc Dieu intervient, il les libère, il les met en route pour la terre promise, mais avant cela, il les rassemble au mont Sinaï. Alors, écoutons ce que Dieu leur dit au mont Sinaï. Exode 19, 4 à 6. Est-ce que quelqu'un de cette table-là pourrait lire Exode 19, 4 à 6? On peut tous chercher. Volontaire? Enora, tu veux bien? Merci. Lève-toi, comme ça on pourra t'entendre. Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens et comment je vous ai portés comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Oui, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. Merci beaucoup. Alors, c'est ici que les choses commencent à prendre forme. On a enfin un peuple rassemblé par Dieu, un rassemblement avec de grands privilèges. Dieu dit, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Dans cette salle, on vient de plusieurs pays. Je mets ma main à couper que dans chacun de nos pays, il y a l'idée que notre pays est le meilleur. Les Français aiment parler de l'exception française pour tout ce qui est unique en France. Les Américains aiment dire qu'ils sont plus libres que tous les autres. Les Anglais pensent que tout peuple qui ne prend pas le thé à 16 heures est fondamentalement inférieur. D'ailleurs, il est quelle heure là? On sait aussi que ce n'est souvent pas très fondé. Israël était vraiment le peuple privilégié de Dieu sur la terre, choisi par lui pour qu'il habite au milieu d'eux. Quelles étaient leurs marques distinctives? D'abord, ils étaient rassemblés autour de la parole de Dieu, comme Adam et Ève devaient l'être. Ce rassemblement a eu lieu au pied de la montagne où Dieu a donné sa loi, la parole qui devait gouverner
tout ce qu'ils faisaient. Comme Adam et Ève, ils étaient rassemblés pour la gloire de Dieu. Toute la vie de leur nation devait être centrée sur son adoration et l'obéissance à ses commandements. Mais nouveauté, par rapport à ce qui est venu avant, c'est aussi un peuple rassemblé par le sang d'un agneau. Vous connaissez peut-être l'histoire, une des histoires préférées de mes filles qui aiment bien illustrer ça avec du ketchup sur les portes. Ça commence à faire un peu beaucoup maintenant en fait. Il va falloir expliquer ça à notre propriétaire à un moment donné, pourquoi ça dégouline de ketchup sur la porte. Mais pour libérer les Israélites, Dieu avait annoncé qu'il mettrait à mort tous les nouveau-nés, tous les premiers-nés de l'Égypte. Et pour être épargnés, les Israélites devaient tuer un agneau, asperger son sang au-dessus de la porte de la maison, et comme ça Dieu verrait le sang de l'agneau et ne toucherait pas aux Israélites. Et donc Israël était un peuple rassemblé par le sang d'un agneau autour de la parole de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et ce qui est frappant, c'est que quand le Nouveau Testament parle de ce moment-là dans l'Exode, il l'appelle une ecclésia, une église. Étienne, dans Actes chapitre 7, parle de ce moment-là en disant que c'était une ecclésia, une église. Ce rassemblement chaotique d'anciens esclaves au pied d'une montagne, c'était une église, en tout cas sous forme de prototype. Tous les ingrédients majeurs étaient là. Un peuple rassemblé par le sang de l'agneau autour de la parole de Dieu et pour la gloire de Dieu. Alors ce n'était qu'un prototype. Le but d'un prototype est de montrer ce qu'on vise, mais aussi de découvrir les problèmes à régler. Il y avait des problèmes. D'abord, qu'en était-il de la bénédiction promise à toutes les nations? Là, on n'a qu'une seule nation. Et puis, de toute façon, malgré tous leurs privilèges, les Israélites ont fait comme Adam et Ève, désobéi à Dieu. Et puis, plusieurs siècles plus tard, après un âge d'or sous les règnes de David et Salomon, roi David et le roi Salomon, ils se retrouvent chassés eux aussi de sa présence et exilés à Babylone. Puis arrive Jésus. C'est le moment de faire un nouveau travail en groupe. Vous avez un texte de 1 Pierre, donc, tiré du Nouveau Testament, qui est dans l'encadré, et quelques questions. On en est à la page, toujours la page 3. Je vais peut-être lire ce passage, et puis quelques questions, une question plutôt, dont je vous invite à discuter autour des tables. Voici ce que dit Pierre au sujet de ceux qui ont cru en Jésus. Ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. On saute quelques versets. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Pendant quelques minutes, selon ce passage, quelles sont les différentes choses qui nous arrivent lorsqu'on croit en Jésus? Est-ce qu'on voit des parallèles avec l'Exode? Prenons quelques minutes autour de table.
qu'est-ce qu'on a trouvé? Quelles sont, selon ce passage, certaines des choses qui nous arrivent quand on croit en Jésus? Quels sont les points que vous avez soulignés? Quels sont les points que vous avez notés? Choses que, selon Pierre, des choses qui se passent pour nous quand on croit en Jésus, selon ce passage. N'ayez pas peur. On est racheté, ouais. Ouais. Oui. On reprend la deuxième question. Si tu veux, ouais. Ça fait le lien avec les Israélites qui étaient rachetés de l'esclavage. Ouais. Ouais. Un lien avec le rachat dans l'Exode de l'esclavage. Tout à fait, ouais. D'autres choses? On forme une maison spirituelle. On forme une maison spirituelle. Ouais. Si je peux dire ça. Ouais. Troisième chose, dans le verset 9, on constitue le prêtre royaux, une nation sainte. Ouais. Et en dernier lieu, ça va être on obtient compassion. Ouais. Donc l'idée qu'on devient un peuple, des prêtres, en fait, il empile les métaphores et on ne voit pas forcément comment elles marchent ensemble, parce qu'on est à la fois décrit comme étant une maison faite de pierre, et en même temps un peuple, et en même temps des prêtres. Enfin, on a du mal à s'y retrouver, il y a une sorte de compilation de métaphores où on a un peu du mal à se représenter l'image. Mais, vas-y, Marie. Et on devient des adorateurs. Non. Parce qu'en fait, déjà, donc elle, la pierre angulaire, devient précieuse pour nous. Et on proclame les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Ouais, on proclame les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. D'autres parallèles avec l'Exode qu'on a vu? On a parlé du rachat, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? On va dire que le fait qu'il. Enfin, le verset ici cite Osée. Ouais, verset 10 cite Osée, ouais. Où en fait, dans Osée, il parle de quelque part la dispersion du peuple d'Israël qui est déporté d'un côté et de l'autre, qui n'est plus un peuple parce qu'il est dispersé. Et après, il dit que maintenant, ils sont un peuple. Ouais. C'est le fait que, pareil, en Exode, ils étaient déportés en Égypte. Ouais. Et là, de nouveau, ils sont rassemblés en tant que peuple. Effectivement, et donc l'idée d'un peuple qui est dispersé, qui n'est pas un peuple, qui devient un peuple grâce à ce que Dieu a fait. On pourrait souligner plein d'autres choses encore. Il y a le rachat, mais il y a carrément la mention d'un agneau et du sang. Je ne sais pas si vous êtes patriote. Mathieu, on a un petit peu parlé ce matin. Moi, j'ai 3 petites franchouillardes à la maison, fières d'être françaises, c'est assez insupportable. Et elles demandent de veiller pour regarder les matchs de la France. Elles se font des drapeaux bleu, blanc, rouge sur la joue, chantent la Marseillaise. Fières d'appartenir au peuple français et fières de rappeler à leur papa, qui n'en fait pas partie. Parce que je suis dans la même situation que Jason, ça fait des années que je n'ai pas fait la paperasse. Un peu de patriotisme, pas de problème. Ça peut devenir excessif parfois. Je suis frappé par l'état de stress dans lequel je me mets devant des matchs de l'équipe d'Angleterre, même si ces derniers temps c'était plutôt justifié, ou sur l'impact sur moi quand un prédicateur bien intentionné montre une vidéo du but qui a éliminé l'équipe anglaise comme une illustration de la joie dans un sermon, sans désigner qui que ce soit. Mais selon la Bible, tout ça est totalement relativisé par ce qui devrait faire notre vraie fierté. Le fait de faire partie du peuple privilégié de Christ. Aucun autre peuple n'a les mêmes privilèges, pas les Français, pas nos autres pays d'origine, même pas Israël. Selon ce texte en Pierre, ceux qui croient en Jésus constituent le vrai rassemblement et le vrai peuple de Dieu. On a l'habitude parfois de penser que Christ est mort pour nous sauver en tant qu'individu. Christ m'a sauvé, Christ m'a pardonné, Christ m'a donné la vie éternelle. C'est vrai, c'est incomplet. Selon Pierre, Christ est mort pour rassembler un peuple.
Et qu'on le veuille ou non, c'est ce qui nous est arrivé si on a cru en lui. Nous avons été rassemblés en un seul peuple par le sang de l'agneau, le sang précieux de Christ. Nous avons été rassemblés autour de la parole de Christ. Verset 8 présente la foi en la parole comme la condition pour être inclus. Et nous avons été rassemblés pour la gloire de Christ. C'est nous qui sommes le peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Voilà ce que nous sommes, et voilà pourquoi nous sommes là, si nous avons cru en Jésus. Les barrières sont tombées, les frontières se sont ouvertes, on a été naturalisés citoyens de la nation sainte de Dieu, parce que Christ n'est pas mort pour sauver des individus seulement, mais pour rassembler un peuple. Un peuple rassemblé par le sang de Christ, autour de la parole de Christ, et pour la gloire de Christ. Alors permettez-moi de vous demander de faire quelque chose d'extrêmement gênant. En fait, on l'a déjà fait aujourd'hui, mais pour moi, c'est extrêmement gênant. C'est-à-dire de vous regarder les uns les autres. Désolé, c'est insupportable, je sais. Mais regardez-vous. Est-ce que vous voyez le résultat de votre salut? Il est là, devant vos yeux. Ça n'a peut-être pas l'air de grande chose, mais le voilà, un petit aperçu du peuple que Christ a rassemblé. Vous pouvez arrêter de vous regarder les uns les autres. Et tournez à la page 4. L'Église, le vrai rassemblement de Christ. Alors le texte de 1 Pierre parle surtout des parallèles entre les Israélites au mont Sinaï et l'Église chrétienne. Mais il y a aussi des différences importantes à noter. Alors je crois que c'est autour de la table d'Arnaud là au fond. Si quelqu'un pouvait lire Hébreux 12, 18 à 24, ce serait super. On peut tous chercher ce passage. Hébreux 12, 18 à 24. Un ou une volontaire pour lire. Louanas, tu m'as regardé. Erreur. Ah, on a un volontaire. Ok, super. Lève-toi s'il te plaît, comme ça tout le monde t'entendra. Embrasé par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit : Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Merci beaucoup. Texte magnifique qui insiste sur les contrastes entre le rassemblement qu'est l'Église et le mont Sinaï. Ok, il y a des parallèles, des peuples rassemblés par le sang autour de la parole pour la gloire, mais il y a aussi des différences importantes qu'on doit noter. D'abord, notre rassemblement en tant qu'Église est un rassemblement céleste. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, au contraire, vous vous êtes approché du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste. Autrefois, dans d'autres siècles, on est parfois tombé dans l'erreur de désigner certains pays comme des pays chrétiens. La France est un pays chrétien. L'Amérique est un pays chrétien. Mais bibliquement parlant, c'est un non-sens, parce que l'Église n'est pas un rassemblement terrestre, c'est un rassemblement céleste. On est des personnes de différentes terres d'origine, rassemblées spirituellement
aujourd'hui, pas simplement ici à Paris, mais dans la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Vous avez déjà réfléchi à ça? Vous n'êtes pas qu'ici, mais vous êtes aussi dans la Jérusalem céleste, par la foi, rassemblés avec tous ceux qui croient en Jésus. On a entendu ce matin. Peu importe nos origines nationales, si on a cru en Jésus, c'est là qu'on est né, à Sion, comme le dit le psaume. On a été naturalisés citoyens du ciel. Un jour, on y sera physiquement aussi. Apocalypse 21 le dit. On y est déjà par la foi. Et on le voit. Par exemple, quand on va à l'étranger, je me souviens d'être allé en Thaïlande quand j'avais 19 ans. Je ne parlais pas la langue, je ne comprenais pas la culture, mais j'ai rencontré d'autres chrétiens. Tout de suite, je me suis senti chez moi. Peut-être que vous avez vécu à l'étranger aussi. Vous êtes loin de chez vous. Mais où est-ce que vous vous sentez chez vous? En présence d'autres chrétiens. Parce qu'on fait partie du même rassemblement céleste. Ensuite, à la différence d'Israël, l'Église est aussi un rassemblement éternel. Et le texte insiste bien dessus. Le mont Sinaï était absolument terrifiant. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Moïse tremblait de peur. Il suffisait de la moindre erreur et c'était fini. Quel contraste avec l'Église. Christ nous a rassemblés, non pas dans une ambiance de frayeur, mais de fête. Pas en situation de précarité, mais de sécurité. Nous sommes déjà inscrits dans le ciel, nous faisons partie des justes parvenus à la perfection, Dieu nous considère comme parfaits, et tout ça grâce au sang purificateur de Jésus. Je connais des églises qui choisissent d'appeler leur rencontre du dimanche non pas un culte, mais une célébration. Parce que c'est ça. Les Israélites vivaient dans la peur de tout perdre. L'Église célèbre la sécurité éternelle que Christ nous a acquise. Tout est déjà fait. Notre rôle est simplement de le célébrer, de nous en réjouir ensemble, de nous y accrocher ensemble et de proclamer ensemble les louanges de Jésus. Toutes les autres institutions de la terre passeront, toutes les autres nations de la terre passeront, pas l'Église de Jésus. C'est un rassemblement éternel. Et enfin, à la différence d'Israël, l'Église est un rassemblement universel. Encore une fois, on a entendu ce matin, tous ceux qui croient en Jésus, partout dans le monde, peuvent dire, c'est là que je suis né. Je fais partie du peuple de Jésus. Nous, j'imagine, non-juifs, pour la plupart d'entre nous, nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes maintenant le peuple de Dieu. On appartient au même rassemblement céleste que des frères et sœurs ailleurs en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Océanie, juifs et non-juifs, hommes et femmes, quelle que soit la couleur de la peau, c'est un rassemblement universel. Et on ne devrait pas perdre de vue à quel point c'est inédit. Réfléchissez aux grandes actualités de ces dernières années. Balance ton port, Black Lives Matter, désaccords sur le Covid, guerre en Ukraine, toutes les actualités qui parlent de division. Notre monde est marqué par des divisions, même si on a des institutions qui s'appellent les Nations Unies, l'Union européenne. Notre monde est marqué par des divisions. Mais ce que Dieu a fait en Christ, c'est de rassembler un peuple universel. Ça ne veut pas dire qu'en pratique, l'Église aborde toujours les divisions de la bonne façon. On a besoin de temps pour comprendre comment l'Évangile nous réconcilie les uns avec les autres, nous a réconciliés les uns avec les autres. Et on pourrait faire beaucoup de progrès pour guérir les divisions qui subsistent, même au sein de l'Église. Mais ce que Christ a fait, qu'on le reconnaisse ou non, c'est de rassembler un peuple universel. Tout ça veut dire que l'Église, c'est quelque chose d'énorme. Ce n'est pas juste là où on va chanter, pour chanter le dimanche matin. Ce n'est pas quelque chose de sympathique, mais de périphérique pour la vie chrétienne. Non, l'Église est l'aboutissement du grand projet de Dieu. L'avenir est lumineux, l'avenir c'est l'Église. Si vous voulez une définition de l'Église, l'Église c'est le rassemblement céleste, éternel et universel de Christ par son sang, autour de sa parole et pour sa gloire.
Quand j'étais ado, je me souviens qu'on parlait dans notre groupe de jeunes parfois de l'intérêt d'aller à l'église. Et souvent on disait quelque chose comme ceci. C'est bien d'aller à l'église pour louer Dieu, mais ce n'est pas strictement parlé obligatoire. Parce que ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui fait de toi un chrétien, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu. Alors, en un sens, c'était vrai. Aller à l'église ne fait pas de moi un chrétien. Et en même temps, c'était très insuffisant. Oui, on peut rejoindre une église sans connaître Jésus, mais on ne peut pas connaître Jésus sans rejoindre l'église. Par définition, être chrétien, c'est faire partie de ce rassemblement céleste, éternel et universel, autour de la parole, par le sang et pour la gloire de Jésus. Et enfin, et après on va faire une petite pause, en plus d'être le rassemblement universel de Christ, l'Église est aussi le rassemblement local de Christ. Je crois qu'on est revenu à cette table-ci. Est-ce que quelqu'un pourrait lire Apocalypse 1, verset 4 ? De la part de Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Merci beaucoup. Alors, de la part de Jean, aux 7 églises... attendez, à quelqu'un. 7 églises? Mais je pensais qu'il y en avait qu'une. Rassemblement universel de Christ. Ce verset dit qu'il y en a plusieurs. Comment c'est possible? Quand on cherche le mot église dans la Bible, on découvre qu'il désigne deux choses. Seulement deux, mais deux choses. Outre émeute, rassemblement, manif, gilets jaunes, etc. Deux sens chrétiens. Il y a le rassemblement universel de Christ, mais il y a aussi des rassemblements locaux de Christ. La Bible parle des églises de Rome, Corinthe, Jérusalem, Éphèse, et aujourd'hui on parle des églises Connexion, rue de Sèvres, Saint-Lazare, etc. Donc l'Église existe sous deux formes, et seulement deux formes. Il y a le grand rassemblement céleste, éternel, universel, mais ce grand rassemblement a comme des ambassades sur la terre, à différents endroits. Comme à Paris, on est en France, et à divers endroits à Paris, il y a des ambassades qui représentent d'autres pays. Même chose avec l'Église. Elle est le peuple que Dieu a rassemblé devant son trône céleste, mais ce peuple a des ambassades sur la terre que nous appelons Église locale, et faire partie du grand rassemblement céleste m'oblige à faire partie d'un de ces rassemblements locaux. Hébreux 10, 25. Table-ci. Est-ce que quelqu'un pourrait lire Hébreux 10, 25? Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Merci beaucoup. Donc voilà un des rares versets de la Bible qui nous dit, entre guillemets, d'aller à l'église, au sens du rassemblement local. N'abandonnons pas notre assemblée, mais encourageons-nous mutuellement. Il ne parle pas de l'assemblée universelle, celle-là, on ne peut pas l'abandonner si on est chrétien, et on ne peut pas non plus encourager tous ceux qui en font partie, ce n'est pas pratique. Il parle de l'église locale, en disant qu'elle est primordiale. Je ne peux pas simplement dire, je fais partie de la grande famille des chrétiens, je n'ai pas besoin de devenir membre d'une église locale. Non, n'abandonnons pas notre assemblée, au sens de l'église locale. Dans une église locale, on a un degré d'obligation particulier, les uns envers les autres, qu'on n'a pas envers des chrétiens d'autres églises locales, pas de la même manière. Dieu me demandera compte pour la santé spirituelle de l'église Connexion, mais pas pour celle de l'église La Rue de Sèvres. C'est vous que je dois encourager en particulier, en priorité. Dieu vous demandera compte en particulier pour comment vous avez encouragé les autres membres de l'église Connexion pendant que vous étiez membres. L'exigence n'est pas du même ordre envers des membres d'autres églises.
Ça ne veut pas dire qu'on n'a aucune obligation du tout envers d'autres chrétiens, mais elle n'est pas du même ordre. Ces églises sont des rassemblements donc, locaux, pas universels. Ces églises sont aussi des rassemblements terrestres et pas célestes, c'est évident. Nos corps sont encore là, sur la terre. On est encore sujet aux réalités terrestres comme la météo, qui fait que c'est pratique de se réunir dans un bâtiment, tant qu'on n'appelle pas ce bâtiment église. Et ces églises sont des rassemblements temporaires, pas éternels. Désolé de vous l'annoncer, l'église Connexion n'existera plus dans la nouvelle création. J'espère qu'on se croisera, parfois quand même, on aura l'éternité pour le faire, mais l'église Connexion n'existera pas dans la nouvelle création, c'est un rassemblement temporaire. Si elle existe aujourd'hui, c'est pour servir temporairement d'ambassade du royaume de Dieu, dans le contexte particulier de Châtelet-Les Halles, et pour qu'on s'encourage mutuellement en attendant que Jésus revienne. Néanmoins, une église locale reste un groupe de personnes rassemblées par le sang de Christ, autour de la parole de Christ, pour la gloire de Christ. Et ça veut dire qu'une église locale est à la fois très exclusive et en même temps très inclusive. Elle est très exclusive parce qu'un groupe qui se donnerait le nom d'église, mais qui n'est pas rassemblé par son sang autour de sa parole pour sa gloire, n'est tout simplement pas une église. Peu importe s'il a un bâtiment très impressionnant, une musique incroyable, des prédicateurs très éloquents, s'il ne coche pas ces 3 cases, ce n'est juste pas une église. À l'inverse, tout groupe qui coche ces cases est une église locale. 10 chrétiens qui se réunissent dans une cave pour une étude biblique, ou un groupe qui se réunit dans un cinéma pour entendre la parole prêchée, comme l'église Saint-Lazare par exemple, est une église, qu'elle en ait l'air ou pas. Elle aura peut-être l'air tout minable, elle sera peut-être composée de 4 grands-mères et leurs chiens, elle sera peut-être complètement méprisable aux yeux du monde, mais si elle est rassemblée par le sang de Jésus, c'est les vrais chrétiens, autour de la parole de Jésus, pour la gloire de Jésus, c'est une église. Et c'est une église, et si c'est une église, c'est une ambassade du ciel sur la terre qui offre un avant-goût de l'éternité. Alors prenons juste 2-3 minutes. Qu'est-ce qu'on pense de cette façon de présenter l'église? Est-ce que c'est à peu près ce qu'on croyait déjà? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels on a un petit peu bugué? Juste prenons 2-3 minutes pour partager nos réactions à chaud autour de nos tables sur ce qu'on vient d'entendre. Alors, je me permets de vous interrompre. On aura plus de temps dans quelques instants pour continuer à discuter, poser nos questions et puis prier aussi. Pourquoi l'Église est importante? Voilà la question qui nous intéresse au fond aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Église? Pourquoi est-elle importante? Et je voulais juste souligner 2 implications de ce qu'on vient d'entendre. On est page 6. Merci. Vous êtes en avance par rapport à moi. D'abord, l'Église, c'est essentiel. C'est un élément essentiel du projet de Dieu. On a vu l'avenir est lumineux, l'avenir c'est l'Église. Tout se dirige vers ce grand rassemblement dans la nouvelle création où Christ sera avec son peuple, son épouse pour toujours. C'est au cœur du projet de Dieu. Si Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce que Dieu est encore en train de rassembler le peuple qui vivra avec lui dans l'éternité. Alors si l'Église est essentielle pour son projet, elle est essentielle pour nous aussi. J'ai malheureusement rencontré trop de chrétiens qui pensaient que ce n'était pas le cas. Des chrétiens Robinson Crusoe. Vous connaissez l'histoire de Robinson Crusoe, cet homme qui s'échoue seul sur une île déserte et qui essaie de survivre seul. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, vivent un peu comme Robinson Crusoe, spirituellement parlant. Ils essaient de survivre tout seul. Je me souviens d'une jeune femme dans une église que je fréquentais à une époque qui s'est fait baptiser. Tout le monde était super content. Et puis on n'a pas revu pendant plusieurs mois. Et quand je l'ai recroisée, je lui ai dit « ça fait un petit moment qu'on ne t'a pas vu ». Et elle m'a répondu qu'avec son mari, ils aimaient bien profiter du week-end pour voir de la famille. Très bien de voir sa famille.
Mais si on se rend compte de ce que Jésus est en train de faire, rassembler un grand peuple qu'il va aimer comme son épouse pour l'éternité, on ne peut pas juste reléguer l'Église à la périphérie de notre vie. Ça n'a pas de sens. La question n'est pas est-ce que je sens que j'ai besoin d'être membre d'une Église ou pas. On en a besoin qu'on le ressente ou pas. La question, c'est, vu que je fais déjà partie du grand rassemblement céleste, l'Église universelle, vu que je suis déjà concitoyen avec d'autres chrétiens, comment est-ce que je vais refléter ça en pratique tant que je suis sur cette terre? Comment est-ce que je vais être le plus solidaire possible de mes concitoyens dans la foi? Est-ce que j'essaierai de papillonner d'église en église sans jamais me poser? Est-ce que ce sera en restant juste en périphérie d'une église sans trop m'investir? Ou est-ce que ce sera en m'engageant sur la durée pour servir et pour bâtir des relations profondes? Et ça nous demande d'arriver à des convictions claires et dès aujourd'hui. La plupart d'entre nous, on ne va probablement pas rester à Paris toute notre vie. On s'installera ailleurs à un moment donné. Et le plus souvent, on aborde ces questions en se demandant où est-ce que je peux avoir une maison avec jardin? Où est-ce qu'il y a de bonnes écoles et un bon cadre de vie pour mes enfants? Où est-ce qu'il fait beau? Et seulement après, est-ce qu'il y a une bonne église? Et je crains qu'on prenne les choses à l'envers. Il n'y a pas de mal à avoir une maison avec jardin, mais la maison et le jardin ne sont pas au cœur du projet de Dieu pour l'éternité. L'Église l'est. En sommes-nous convaincus? Si on en est convaincu, mettons le service de l'Église de Jésus au cœur de nos projets d'avenir dès aujourd'hui. L'Église est essentielle et l'Église, c'est enthousiasmant. Il y a des personnes pour qui leur identité familiale est un vrai sujet de fierté, même en France républicaine. Certains sont encore fiers de descendre de la noblesse, et d'autres achètent, même certains de nos hommes politiques, achètent des particules pour leur nom de famille pour paraître plus distingués. Dominique de Villepin, par exemple. Mais si vous êtes chrétien, vous êtes déjà de sang royal, si vous appartenez au peuple de Jésus. C'est un immense privilège et qui implique un immense projet. J'ai parlé de l'hymne de la Coupe du Monde de rugby, que le rêve commence d'un monde meilleur, les nations ici présentes sont à l'honneur, les drapeaux défilent ensemble d'un même pas, en vos cœurs une voix vous rassemble, donne le meilleur de toi. Les paroles, on l'a dit, un peu ringardes, mais elles mettent le doigt sur quelque chose. On veut tous faire partie de quelque chose de plus grand que nous. On veut tous être au service d'un idéal plus grand que nous. L'Église, c'est ça. Le grand projet de Dieu de rassembler un peuple uni dans la diversité, au service de sa gloire. Et face aux divisions qui accablent notre monde aujourd'hui, qu'elles soient sexuelles, raciales, nationales, oui, il y a des choses qui peuvent être faites au niveau politique, social ou économique. Il ne s'agit pas de dénigrer cela, mais la solution fondamentale, c'est le message de l'Évangile qui nous unit en un seul et même peuple. Et c'est en ça qu'une église locale, comme Connexion, ou même comme la petite église à Rouen, où j'ai atterri à 19 ans, offre un avant-goût de l'éternité. Parce qu'elle est faite de personnes unis les uns avec les autres et avec leur Créateur. Autant dire que l'Église est la chose la plus importante qui se passe dans l'univers aujourd'hui. L'Église est la chose la plus importante qui se passe dans l'univers aujourd'hui. Je me souviens d'avoir discuté avec une voisine qui réfléchissait à changer de travail. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait faire. Elle m'a répondu, je veux faire quelque chose qui a du sens. Pas juste faire un travail auquel je ne crois pas, je veux faire quelque chose qui a du sens. Je pense devenir boulangère. Très bien d'être boulangère. On travaille la nuit, ça les gens ne se rendent pas compte. Très bien d'être boulangère. Mais si on veut faire quelque chose qui a du sens, c'est dans l'Église que ça se passe. Elle est au cœur du projet de Dieu, elle devrait être au cœur de nos projets à nous aussi.
tu lui as dit? Pas en ces termes-là. Quelques minutes maintenant, on se donne jusqu'à écart pour discuter autour des questions d'application qui sont posées à la fin. Et puis à écart, prenons le temps de prier ensemble, et puis ce sera la fin. Amen. Merci à tous d'être venus. On peut peut-être simplement, maintenant qu'on s'est rassemblés, on va peut-être se disperser, mais avant ça, tout en restant dans l'église, on va ranger les tables et les chaises. Et puis bon dimanche.